C'est l'histoire d'un vieil homme qui voyage le monde avec rien d'autre que son sac à dos. Il marche de pays en pays, de ville en ville. Un jour, alors qu'il est à quelques kilomètres d'un village, il décide de s'arrêter et de s'installer sous un arbre pour la nuit. À peine installé, il voit un villageois qui court vers lui en criant « ton trésor, donne-moi ton trésor !» « Quel trésor ?» demande l'homme. Le villageois lui dit « La nuit passée, j'ai rêvé d'un homme qui possédait quelque chose d'une grande valeur et qui se trouvait à la sortie du village. Je t'ai trouvé, c'est toi l'homme, alors donne-moi ton trésor. » L'homme réfléchit un instant, il fouille dans son sac et en sort une magnifique pierre. « Tu veux probablement parler de ceci, dit le vieil homme au villageois. Je l'ai trouvé sur un sentier dans la forêt il y a quelques jours. Je pense que c'est un diamant. Tiens, je te le donne. » Le villageois regarde la pierre avec émerveillement. C'était le plus magnifique diamant qu'il n'avait jamais vu. Il rentre au village heureux et incrédule. Seulement cette nuit-là, le villageois ne réussit pas à dormir. Il est hanté par ses pensées. Toute la nuit, il se tourne et retourne dans son lit. Le lendemain matin, dès le lever du jour, il court voir le vieil homme et lui demande à nouveau « Donne-moi ton trésor, donne-moi ton vrai trésor !» « Mais quel trésor ?» s'étonne le vieil homme. « Celui qui te permet de me donner un diamant avec autant de facilité, répond le villageois. Le vrai trésor ou la vraie richesse, ce n'est pas une quantité d'argent ou une marque de voiture ou un modèle de montre. La vraie richesse, c'est avant tout un état d'esprit d'abondance où tu sais partager, où tu sais donner sans rien attendre en retour. La réalité, c'est que tu peux avoir beaucoup d'argent et être pauvre. Pauvre parce que tu vis dans le manque, ou tu vis dans l'angoisse du manque. Pauvre parce que tu ne sais pas apprécier ce que tu as dans ta vie. Tu te concentres en permanence sur ce que tu n'as pas, ce qui fait que peu importe ce que tu as, tu peux avoir 100 000 ou 1 million, ce ne sera jamais assez. En plus, dans ta relation avec les autres, au lieu d'être dans la collaboration, tu es dans la compétition. Si l'autre gagne ou si l'autre a plus, au lieu de te réjouir ou même d'être indifférent, tu es stressé, tu as le sentiment d'avoir moins. Tu vis dans la jalousie, tu vis dans l'envie, tu vois les autres comme une menace, les autres c'est la concurrence. Inévitablement, tu te replies sur toi-même et sans t'en rendre compte, tu réduis ou tu asphyxies les possibilités pour ta vie. Un état d'esprit du manque attire inévitablement le manque. Si tu veux être riche, adopte un état d'esprit d'abondance. Fais confiance à la vie et partage, donne. Et je ne parle pas que d'argent, donne en sourire, donne en compliment, donne en encouragement, donne en empathie, en compassion, en respect, donne en qualité de présence. Tu vas très vite remarquer que plus tu donnes, si c'est sincère et désintéressé bien sûr, plus tu vas recevoir. Un état d'esprit d'abondance attire l'abondance. Maintenant, n'oublie pas qu'un état d'esprit d'abondance n'est pas seulement donner aux autres, c'est aussi se donner à soi-même et prendre soin de soi. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive al-Hayat!